On peut terminer l'étude du mouvement de la particule chargée dans le champ électrique en donnant l'expression de sa trajectoire, c'est-à-dire la fonction y en fonction de x que l'on obtient en éliminant le paramètre t entre les deux équations. Alors pour faire ça, souvenez-vous, on utilise la première équation pour dire que t est égal à x sur v0 cosinus θ 0. Et on injecte cette expression de t dans l'équation y de t. Et donc ça devient y de x. On va avoir moins QE sur 2m t carré. Attention, t carré du coup c'est x sur v0 cos θ 0 au carré, plus v0 sinus θ 0 fois t, et t encore une fois vaut x sur v0 cosinus de θ 0. Ce qui nous laisse avec l'équation de la trajectoire suivante, y de x est égal à moins QE sur 2m v0 carré cos carré de θ 0 fois x carré, il ne faut pas oublier le x, plus les v0 se simplifient, sinus sur cosinus c'est tangente de θ 0 fois x. Et on voit bien que de nouveau, on a une trajectoire parabolique. Simplement, il faut discuter de l'allure de la parabole en fonction du signe de Q. On a supposé que la charge était positive ici, et si c'est le cas, eh bien, on va avoir la trajectoire suivante pour Q positif. La trajectoire va ressembler à quelque chose comme ceci, puisque la force électrique va tirer cette particule vers le bas, donc elle va partir comme ceci, puis être ramenée. Par contre, si on a Q positif, eh bien la trajectoire sera, Q négatif, la trajectoire sera toujours parabolique, mais si Q est négatif, la force électrique va dans l'autre sens et va tirer la particule comme ceci, et donc on aura un mouvement parabolique qui va ressembler à ça. Donc, effectivement, la différence entre Q positif et Q négatif se voit dans l'allure de la trajectoire. Pour adapter les équations que l'on a dérivées dans le cas Q positif, il suffit de changer Q en moins Q, et toutes les équations sont adaptées au problème avec une charge Q négative.